La piste Bernardo Silva serait relancée du côté de la Catalogne. Ça a choqué absolument tout le monde. Personne ne s'y attendait. Tout le monde était là en mode mais comment? On n'arrive pas à signer Rock. Enfin, on n'arrive pas à signer Rock. Vous m'avez compris, on n'arrive pas à le ramener dès cet été. Pour l'instant, ça peut changer, mais il est plutôt prévu pour 2024. Comment est-ce qu'on peut réactiver la piste Bernardo Silva? C'est vrai que ça paraît totalement fou. J'ai même pas envie d'y croire pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Mais d'un autre côté, on nous parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Et là, ça changera tout. Car si c'est vraiment un prêt avec option d'achat obligatoire, ça change absolument tout. Au niveau du fair play financier, on pourra le signer en prêt avec option d'achat. Si c'est le cas, maintenant, on n'a pas plus d'informations. On nous parle même de Thiago Alcantara. Un nom qui fait extrêmement plaisir, mais malheureusement, il est énormément à l'infirmerie ces dernières saisons. Après, moi, j'ai envie de vous dire, Thiago Alcantara, sur un fauteuil roulant, il est meilleur que Roméo sur ses deux jambes. À partir de ce moment-là, si j'avais un choix, je préfère remplir l'infirmerie. Non, sérieusement, la question mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que vous préférez Thiago Alcantara ou Roméo? Dites-le moi dans les commentaires, sachant que Thiago Alcantara est beaucoup amené à se blesser. Il fait à peine 2-3 matchs et hop, il se claque. Est-ce que vous préférez Roméo ou Thiago Alcantara? Je lance un débat directement en ce début de vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires. Et on va commencer avec la vidéo actualité de la journée. Commençons par les déclarations d'André Curie. C'est au sujet de Vitor Roque. Selon lui, Deco a été la clé de l'opération. Il y avait des options pour essayer d'amener d'autres joueurs que Vitor Roque, mais il a toujours cru que le bon joueur était Vitor Roque. Par la suite, il nous dit l'opération a été très bonne pour le Barça. Elle a été fermée pour 30 millions fixes et 31 variables. Moi aussi, je trouve ça très intéressant, surtout que les 31 variables, on parle d'un top 3 ballon d'or, il me semble. On parle de pas mal de choses comme ça, c'est pas facilement atteignable. Vitor Roque, il va pas arriver et le Barça donnera 30 millions fixes plus 30 millions variables. Non, ça va pas être ça, les variables, ça va être difficile à débloquer. Je trouve ça super intéressant comme négociation. Si ceux-ci sont remplis, il parle des variables, donc le Barça sera heureux de payer cet argent. Et pendant ces fameuses déclarations, il finit par dire que ce n'est pas terminé, qu'il y a encore une bombe pour le FC Barcelone. Ils vont même la mèche pour un autre crack. Nous avons une autre bombe pour le FC Barcelone. Qui ça pourrait être? Là, nos amis d'actualité Barça nous disent que c'est probablement Estevao, mais ça reste encore à prouver. On ne sait pas réellement de quelle bombe parle Curie dans ce communiqué. Et voici une photo de Mundo Deportivo où on y voit Roque signer son contrat avec le FC Barcelone avec le maillot de Lionel Messi à ses côtés qui l'accompagne toujours depuis des années. Je ne sais pas si vous avez vu les deux photos côte à côte à quelques années de différence où il avait ce fameux maillot de Messi et où il l'a toujours à l'heure actuelle. Même s'il y a eu des informations comme quoi Vitor Roque par le passé était fan de Cristiano Ronaldo, personnellement, vous savez, je ne m'attarde pas sur ce genre de choses. Il peut être fan de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, machin chouette, moi ça me regarde pas. Tant qu'il vient, il remplit son rôle au club, il nous fait plaisir. Tu peux être fan de qui tu veux, ça ne me dérange absolument pas. Et on va regarder maintenant la une de Mundo Deportivo qui nous dit le dossier Bernardo Silva est réactivé. J'en ai déjà parlé un peu dans l'intro et j'ai pas plus de choses à dire forcément. Je vous ai dit que si c'est un prêt avec option d'achat, on pourra certainement le ramener. Mais est-ce que City accepterait ça? Est-ce que City nous ferait ce cadeau? Il y a des communiqués qui indiquent que Guardiola avait promis à Bernardo Silva la saison dernière un bon de départ vers le club où le joueur aura décidé d'aller. Apparemment, Bernardo Silva, lui, ne veut que le FC Barcelone. On va voir si Guardiola tient sa parole ou pas. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Guardiola tienne sa parole, surtout qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Là, il a tout pris. Ça veut dire Bernardo Silva, il a tout fait. Il a tout pris du côté de City. En plus de ça, il a une promesse de Guardiola qui lui a promis de le laisser partir dans le club de son choix. Ça pourrait se faire. Faudra suivre ça de près, mais la piste Bernardo Silva pourrait être concrètement relancée les jours à venir. Selon Fabrizio Romano, un accord complet avec Jorge Mendes pour le renouvellement de Lamine Yamal, ça fait déjà quelques jours qu'on en parle, ça va certainement se faire dans les prochaines heures, prochains jours au maximum. N'ayant que 16 ans, le jeune ne peut être renouvelé que 3 ans au maximum. Ça explique pourquoi dans la vidéo d'hier, je voyais que le jeune allait être signé 3 ans plus 2 années en option. Je disais, je trouve pas ça forcément lent. Mais apparemment, étant donné qu'il est mineur, le joueur ne peut pas signer plus de 3 ans. Donc c'est plutôt cool de la part du club de l'avoir fait signer 3 ans plus 2 années en option. Ils ont fait un bon move. Passons maintenant à une stat assez sympathique concernant Abdé. Je pense que Xavi lui donnera du temps de jeu, il va essayer de lui faire confiance en pré-saison avant d'accepter une probable offre. J'espère que Abdé confirmera parce que franchement, il a de bonnes stats du côté d'Osasuna, il réussit sa saison et regardez où il est dans le classement des meilleurs dribbleurs U25, c'est excellent. Abdé top 3 des meilleurs dribbleurs d'Europe en championnat U25, c'est excellent pour moi. Il mérite totalement d'avoir des minutes de temps de jeu pour qu'on puisse voir tous ensemble. Est-ce qu'il mérite d'avoir du temps de jeu pour la saison ou bien il faut absolument le vendre maintenant que sa cote elle est un peu élevée avec son prêt réussi de la saison dernière. Concernant le poste de
de Dédé, Dest serait exclu sportivement et économiquement. J'en suis pas si sûr car il y a quelques jours, on nous disait que si jamais il n'y avait pas de Dédé qui signait au FC Barcelone, Dest pourrait se voir accorder du temps de jeu pour essayer de se racheter. Là, aujourd'hui, on nous informe qu'il est exclu sportivement et économiquement. Trinidad, de son côté, ne ferait pas l'unanimité au sein du club. Foyt est une option exclue en raison des demandes de Villarreal et Joao Cancelo reste la priorité du FC Barcelone. Un prêt est la priorité dans ce dossier. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir avec une information sur Frenkie de Jong. Mais ils ont beau s'informer jusqu'à dans 5 saisons, on ne leur lâchera pas Frenkie de Jong. Donc ça sert à rien de venir s'informer, de venir gratter des informations. Selon ce journaliste, Manchester United aurait interrogé le FC Barcelone sur Frenkie de Jong. Ils veulent le signer cet été, mais le Barça a rejeté les avances des Red Devils. Ça fait extrêmement plaisir. On voit que le club est vraiment pas dans le même délire que la saison dernière où il poussait Frenkie de Jong vers la sortie. Là, c'est tout le contraire. On vient leur parler, ils refoulent directement les clubs. Ça fait enfin plaisir que le Barça comprend à quel point Frenkie de Jong est très très précieux pour le club et à la fin... Le CM d'Actualité Barça en roue libre qui nous dit que les Red Devils vont devoir se contenter du terrible Scott McTominay. Ça c'était gratuit ça. Ça c'était gratuit mais c'est réel. Ils vont devoir se contenter de leur Scott McTominay et ne pas venir mettre leur nez dans nos affaires en nous arrachant Frenkie de Jong. Ten Hag le veut énormément. Voilà les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.